Donald Trump a proposé de relocaliser les Gazaouis. Et évidemment, ici en Europe, on crie au scandale. Parce que ce plan, c'est une attaque frontale à ce que proposent les Européens depuis des décennies et qui ne fonctionne pas. Et ces réactions prouvent à quel point les Occidentaux sont déconnectés de la réalité du Moyen-Orient. Je crois qu'il était grand temps de faire une petite mise à jour. Vous inquiétez pas, il y en a que pour quelques minutes. Premier point où les Européens sont en contradiction avec Donald Trump, c'est sur la forme, c'est-à-dire le déplacement forcé de population qui est un crime de guerre. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donald Trump propose que les Gazaouis qui le veulent puissent évacuer parce que Gaza est inhabitable, que la guerre va encore durer et que la reconstruction mettra des années. Et ça plaît pas du tout aux Européens. Il faut surtout pas que les Gazaouis puissent évacuer. Non, apparemment Gaza c'est le seul endroit sur Terre où la population n'a pas le droit de fuir quand il y a une guerre. Non, les Ukrainiens aussi ont fui une zone de guerre et personne ici en Europe n'a trouvé ça scandaleux. Et ce qui est assez ironique, c'est que les Européens pensent pas une seule seconde à demander aux principaux intéressés, les Gazaouis, si peut-être eux, ils ont pas envie de partir après 15 mois de guerre. Pour votre info, avant la guerre, le pourcentage de Gazaouis qui voulaient quitter la bande de Gaza tournait entre 30 et 50%. Je pense qu'on peut supposer qu'après la guerre, ce chiffre est bien plus élevé. Alors si eux veulent partir et que certains sont prêts à les accueillir, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonne question. Alors c'est vrai que le bon sens voudrait que leurs frères en Égypte ou en Jordanie les accueillent, mais le problème, c'est qu'ils en veulent pas. Les Égyptiens ont aligné les tanks devant la frontière, et les Jordaniens, qui eux n'étaient pas prêts à faire la guerre pour venir secourir leurs frères palestiniens, sont par contre prêts à faire la guerre pour qu'il n'y en ait surtout pas un qui puisse passer chez eux. Et là, les Européens n'ont rien de mieux à proposer, évidemment. Ils pourraient proposer de les accueillir chez eux, mais ça, ils le font pas. Je comprends pas. Moi qui entends ici depuis des mois les Européens se sentir tellement impuissants face à la détresse palestinienne, vous avez enfin trouvé un moyen de les aider. Accueillez-les chez vous. Bon, alors je suis d'accord. Le plan s'annonce compliqué. Deuxième point, ce n'est certainement pas moins réalisable que le plan que les Européens proposent, eux, qui est la solution à deux États. Et là, c'est plus sur le fond que le plan de Donald Trump rentre en totale contradiction avec un paradigme de longue date des Européens sur le Moyen-Orient qui consiste à dire qu'il n'y a que la création d'un État palestinien qui amènera la paix dans la région et qu'aucune autre solution ne doit jamais être poursuivie. Et ça, c'est un mensonge qui arrange bien les Européens et les pays arabes, mais qui a surtout comme conséquence de perpétuer le conflit. Parce que c'est évident pour tout le monde que les Palestiniens n'ont jamais voulu d'un État. Ils veulent la destruction d'Israël, c'est tout. Les Israéliens, comme moi, ont longtemps voulu cette solution à deux États, mais n'y croient plus aujourd'hui, puisqu'on a compris que même chez les plus modérés des Palestiniens, ils n'en veulent pas. Et d'ailleurs, les Palestiniens ont rejeté toutes les propositions d'État qui leur ont été faites. Tous ceux qui ont travaillé sur la solution à deux États le disent clairement, c'est impossible car les Palestiniens n'en veulent pas. Bill Clinton a encore rappelé récemment qu'en 2000, il avait offert à Arafat un État palestinien avec 96% du territoire et Jérusalem-Est comme capitale, et Arafat a refusé. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver que la solution à deux États, elle ne fonctionne pas. Parce qu'on a déjà essayé, et oui, ça s'appelait Gaza. En 2005, les Israéliens ont donné une chance unilatéralement à la solution aux deux États, sans l'accord des Palestiniens et sous les bons conseils des Européens qui garantissaient qu'après, il y aurait la paix. Et donc Gaza, c'était un peu le projet pilote. Les Palestiniens ont pu élire leur propre gouvernement. Ils ont élu le Hamas. Et 11 jours après avoir emménagé, 11 jours, ils ont tiré leur première roquette sur Israël. Et puis ils ont déclenché une guerre en 2008, en 2014, en 2021. Et enfin, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, le 7 octobre 2023. Et donc ce raisonnement de dire qu'un État palestinien est la clé de tout pour arriver à la paix au Moyen-Orient, c'est juste faux. Alors que proposent les Européens? De continuer à faire des conférences et des colloques sur une solution dont personne ne veut? Et tant que les Européens ne diagnostiqueront pas le réel problème, évidemment, ils pourront jamais trouver la bonne solution. Et le vrai problème, c'est la radicalisation des Palestiniens. Et oui, c'est pas un gros mot, c'est ok, vous inquiétez pas. Ça m'amène à mon troisième point, ce que les Européens feignent de ne pas voir, mais que Donald Trump lui a bien compris, c'est que les Israéliens font face à une population radicalisée qui ne veut pas de la paix. Et avec l'arrivée de Donald Trump, c'est fini, les Palestiniens vont enfin pouvoir être tenus responsables de quelque chose. Et tant pis si ça veut dire qu'ils ont perdu leur droit à l'autodétermination. Et oui, il fallait peut-être y penser avant d'élire le Hamas ou avant de commettre le massacre du 7 octobre. Parce que le droit à l'autodétermination, il n'est pas absolu, il faut le mériter. On n'a pas offert un État à Ben Laden après le 11 septembre, on n'a pas offert un État à l'État islamique après les attentats de Paris. Eh ben les Palestiniens, c'est la même chose, ils ont clairement prouvé que leur offrir un État, c'était mettre le reste de la région en danger. Alors pour conclure, dans le plan des Européens, on offre un État au Hamas, on envoie de l'argent à Gaza qui on sait finira aux mains de terroristes, qui recommenceront un nouveau 7 octobre, et Israël continuera de se défendre et on est reparti dans un cycle. Dans le plan de Trump, par contre, les Gazaouis ne meurent plus, le Hamas est éjecté du pouvoir, les Israéliens sont protégés des Palestiniens et les Palestiniens sont protégés d'eux-mêmes. Ils seront peut-être un petit peu moins tentés de tuer des Juifs s'ils sont pas juste à côté de nous. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un État palestinien, vraiment. Moi aussi, j'aurais aimé que les Palestiniens acceptent de vivre côte à côte en paix. Pas d'être meilleurs amis, juste pas nous tuer, c'est tout ce qu'on demande. J'aurais aimé qu'ils n'élisent pas le Hamas au pouvoir, j'aurais aimé que le 7 octobre n'arrive jamais. J'aurais bien aimé, mais c'est pas la réalité. Alors maintenant qu'on en est là, on fait quoi?